de fées en français. Le peintre aveugle. Il était une fois, dans une petite ville, vivait un jeune couple, Stanley et Megan. Stanley était peintre et ses tableaux étaient sur le marché. Mais ces tableaux ne se vendaient pas vraiment et il ne gagnait guère d'argent. Je suis désolé, mon amour, mais je n'ai pas réussi à vendre de tableaux aujourd'hui. Devrais-je abandonner et travailler quelque part ailleurs? Megan ne disait rien, car elle savait que son mari ne pouvait pas faire autre chose pour subvenir à leurs besoins. J'ai ta réponse, mon amour. Demain, je vais me trouver un travail. Hé, Bruno, viens, mon garçon. Cette nuit-là, quand Stanley fut couché, une larme lui échappa. Tout ce qu'il voulait faire était de peindre. Mais la vie l'entraînait ailleurs et il décida de se plier à sa volonté. Chérie, je pars. Bon courage, mon amour. Mais Stanley ne savait pas que quelque chose de terrible l'attendait. Ah! Non! L'accident aurait pu être fatal. Mais heureusement, nous avons pu arrêter l'hémorragie excessive. Mais son nerf optique a été grièvement blessé. Je suis désolé, mais il a perdu la vue. Quoi? Non, docteur, c'est impossible. N'y a-t-il donc aucun moyen pour lui de récupérer la vue? Eh bien, nous pouvons peut-être restaurer une partie de sa vision grâce à la chirurgie. Mais cela coûterait 10 000 $. Mais docteur, nous n'avons pas cet argent. Je suis désolé, madame. Mais l'intervention est chère. Et nous ne pouvons pas contourner les règles de l'hôpital. Par vagues, le chagrin envahissait Megan et elle pouvait voir que l'avenir n'avait pas l'air très bon. Au cours des jours suivants, Megan se rendit dans la ville à la recherche de conseils pour son mari. Elle demanda de l'aide à ses amis, appela ses parents et alla même à la banque demander un prêt. Et tout cela ne donnait aucun résultat favorable. De retour à l'hôpital, Stanley fut horrifié d'apprendre qu'il était devenu aveugle. Non. Non. Un parcours difficile était sur le point de commencer. « Chérie, tu ne veux pas éteindre ta lumière de lit ?» Peu importe. Désolé, madame, mais la carte est refusée. C'est bon, tant pis. Ne trouvant pas d'autre option, Megan prit un emploi quotidien à la cafétéria afin de subvenir à leurs besoins personnels. Pendant ce temps, Stanley refusait d'admettre le fait qu'il était aveugle. Il ne voulait pas essayer d'apprendre la technique d'orientation et de mobilité, une technique où un aveugle apprend à s'adapter grâce au sens du toucher. Les mois passèrent, mais sa mélancolie le hantait encore. Qu'est-ce qu'il devait faire de sa vie maintenant, se demandait-il souvent. Oh! Enfermé dans sa prison mentale, Stanley abandonna, jusqu'au jour... Êtes-vous un peintre qui cherche à être connu? Si c'est le cas, participez au grand concours de peinture de la ville de Queensport et gagnez 10 000 $. Pour plus de détails, connectez-vous à notre site web et... Stanley sentit une soudaine tempête faire surface en lui. Pour la première fois depuis des mois, il se tenait face à face avec l'espoir. Il sourit, mais soudainement, son sourire se dissipa. Ah! Bruno, je ne peux pas. Bruno! Où m'emmènes-tu? À mon chevalet? Les larmes coulaient de ses yeux et ses poils se hérissaient sur son cou. Stanley ne savait pas quelle couleur il choisissait, mais il s'en fichait. Il voulait juste sentir son pinceau caresser la toile. Il voulait juste sentir la couleur de la peinture. Et alors, la magie commença. L'euphorie.
le sentiment de bonheur éternel. Oh mon Dieu! Stanley était sans voix, mais plus que cela, il était heureux. Au cours des semaines suivantes, Stanley commença à apprendre la technique du O&M. Il s'inscrit au cours de braille. Il commença à sortir de chez lui pour prendre l'air. Et surtout, il peignait tous les jours. Stanley commença à essayer plusieurs techniques pour transmettre son imagination sur la toile. Enfin, il utilisa les punaises bleues comme repère, ce qui lui ouvrit la voie pour répandre son imagination sur la toile. Waouh! C'est si beau! Sans vouloir t'offenser, tu n'as jamais dessiné quelque chose d'aussi beau! Je n'ai jamais vu le monde comme ça auparavant. C'est comme si mon esprit était devenu plus coloré que jamais. Megan, où vas-tu? Je vais t'inscrire au concours de peinture la semaine prochaine. Ah, non, je ne pourrais pas. Stanley, le résultat n'a pas d'importance, mais ta participation l'est. Megan enregistra le nom de Stanley pour le concours de peinture, à travers votre vision. Tu peux dessiner tout ce que tu veux. Souviens-toi, tu as 6 jours. Nous devons le soumettre dimanche. Stanley resta silencieux, car il savait au fond de lui que Megan souhaitait qu'il gagne le concours afin que l'argent du prix puisse l'aider à récupérer sa vue. Je sais ce que tu espères, mais, chérie... Chut, concentre-toi sur ta peinture. Le lendemain, Stanley se tenait devant son chevalet et réfléchissait à ce qu'il devait faire. L'après-midi, il commença à être anxieux. Et le soir, il avait abandonné. Je n'ai aucune idée de ce que je veux dessiner, et encore moins de participer au concours. Tu sais pourquoi tu as recommencé à apprécier la peinture? C'est parce que, pour une fois dans ta vie, tu as cessé de trop réfléchir aux résultats et simplement apprécier le processus. C'est tout ce que tu as à faire, chérie. Stanley savait que Megan avait raison. Et ainsi, le lendemain, Stanley commença à peindre sans s'en soucier. Alors qu'il continuait encore et encore, il se rendit compte que ce n'était pas seulement le fait de peindre, mais il faisait aussi partie de la peinture elle-même. Comme si c'était un chemin qui le menait à une belle destination. En un clin d'œil, 5 jours s'écoulèrent et la peinture de Stanley était enfin prête. Ah! Waouh! Stan! J'espère qu'un jour tu verras ce que je vois en ce moment. C'est enchanteur! Megan inscrivit la peinture alors qu'elle se rendait au travail. Et puis, ils attendirent. Mesdames et messieurs, bienvenue au grand concours de peinture de Queensport City. À travers votre vision, nous sommes ravis que vous, les artistes merveilleux, ayez participé. Et à la fin, il est resté 2 peintures qui ont laissé nos juges éblouis. L'énigme de Russell Davis et les yeux de l'esprit de Stanley Keane. Et le gagnant est... les yeux de l'esprit de Stanley Keane. Ah! Oh! Mon bébé, tu l'as fait! La foule applaudit. Mais quand Stanley arriva à la galerie, ils furent tous choqués. Bonjour, je suis Stanley. Vous dites que vous avez peint cela? Oui, madame. Il ment. Ce n'est pas possible qu'une personne aveugle puisse faire quelque chose comme ça. Il a dû faire quelque chose par quelqu'un d'autre. Veuillez m'excuser. Mon mari est peut-être aveugle, mais ce n'est pas un tricheur. J'y crois pas. Vraiment? Ce devrait être moi qui devrais gagner le premier prix, pas cet homme. Monsieur Stanley, si cela a été fait par quelqu'un d'autre, je n'ai pas besoin d'être limité dans la perspicacité en raison de ma vue limitée. Je pense que je ne suis pas digne à cause de mon handicap. Alors, vous pouvez avoir le prix. Je suis désolé. J'ai de la sympathie pour vous, mais j'ai bien mérité mon prix. Si vous avez vraiment fait cela, alors je vous défie de créer quelque chose ici même, en face de tout le monde. J'accepte votre défi. J'ai besoin de punaises bleues et d'une toile. Les personnes présentes attendaient en prévision de ce que Stanley allait peindre pendant les prochaines heures.
et quand il eut fini, C'est fait. alors que le chevalet fut retourné, il laissa tout le monde pantois et honteux, et plus particulièrement Russell. Quoi? Avez-vous encore des doutes, monsieur Russell? Je ne sais pas quoi dire. Je suis désolé. Je ne pourrais jamais imaginer quelqu'un jouer avec les couleurs sans être en mesure de les voir. Vous méritez le premier prix, en effet. Et pardonnez-nous aussi, monsieur Stanley, car nous avons douté de vous une seconde. Vous nous avez montré aujourd'hui qu'avec de la volonté, on peut faire ce qu'on veut. Stanley reçut le premier prix, et tout le monde le félicita. Megan était heureuse que son mari pouvait enfin retrouver la vue. Mais tout en parlant avec les gens, Stanley découvrit que la raison pour laquelle Russell était si désespéré de gagner le concours est qu'il avait besoin de l'argent pour l'opération de son père. Hé, tu le mérites plus. Quoi? Non, je ne comprends pas. J'avais besoin d'argent pour récupérer ma vue, mais ce n'est pas plus important que la vie d'un père. Prends-le, j'insiste. Merci. Vous n'êtes pas seulement un grand artiste, mais un grand être humain aussi. Je vous le promets, je vous le rendrai un jour. Russell se précipita à l'hôpital où une triste nouvelle l'attendait. Non! Les médecins n'avaient pas pu sauver son père. Il était trop tard. Docteur, j'aimerais donner les yeux de mon père à un patient. Allô? Allô, monsieur Stanleykin? Lui-même. J'appelle de l'hôpital Queensport. Nous avons trouvé un donneur. Et c'est absolument gratuit. Et que se passa-t-il ensuite? Stanley et Megan allèrent à l'hôpital, l'opération avait été faite et quelques heures après, lorsque les bandages furent enlevés, Je vois. Megan. Je te vois. et à ce moment-là, Russell entra. Bonjour, je suis Russell. Voilà l'argent que tu m'as donné. Je ne comprends pas. Tu en avais besoin pour ton père. Tu as ses yeux maintenant. Hein? C'était toi? Les larmes coulaient des yeux de Stanley alors qu'il serrait la main de Russell. Je suis désolé. Ne le sois pas. Ce que tu as fait pour moi à la compétition était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Tu as essayé de sauver mon père, mais c'était trop tard. Au moins, ses yeux peuvent maintenant voir le monde à travers ton esprit. Et ainsi se termina la belle histoire. Un conte qui nous enseigne d'une part le pouvoir de la volonté et de la détermination, et d'autre part la valeur de la bonté et de la compassion envers les autres. Qu'est-ce qu'une personne ne peut pas accomplir lorsqu'elle choisit l'humanité au-dessous de tout le reste ?